Bonjour, je vous présente aujourd'hui un livre intitulé Les derniers jours de Mohammed. L'auteur, Madame Helawardi, alors elle dit que son travail est un travail d'universitaire, historienne, qui a été écrit avec la rigueur scientifique, donc je vais apporter mes contradictions par rapport à ce livre. Donc elle se concentre sur trois personnages principalement, son épouse, l'épouse du prophète Aïcha, son père, le premier calife Abu Bakr, et le deuxième calife Omar. Elle va les stigmatiser, elle se focalise sur ces trois, et toujours d'une manière négative. Vous allez vous poser la question en disant peut-être elle dit la vérité, et c'est pour ça que je réponds à cette question en apportant ma contribution, et seules les preuves qui vont parler et nous départager, c'est pour ça que je vous mets les éléments, et c'est à vous d'exercer votre libre arbitre. Je prends la première page 123. La petite rougeaude, donc Aïcha, avouera en effet sur son lit de mort qu'elle ne veut pas être enterrée aux côtés de Mohammed car elle a connu d'autres hommes après lui. Évidemment, c'est une accusation grave et elle met la référence 20. Et là, je me dirige vers la référence, je vérifie. Elle met donc à la page 313 5 auteurs, donc Ibn Abi Shayba, Al-Musannaf, etc., jusqu'à Dahabi, Siyar Nubala. À chaque fois, vous voyez donc le numéro de volume, le numéro de page. J'ai vérifié, c'est exactement. Donc on arrive et on trouve un hadith, c'est le même qui se retrouve chez les 5 auteurs, qui n'a rien à voir ni de près ni de loin avec l'allusion qu'elle a faite auparavant, que Aïcha aurait connu des hommes. Et ça c'est grave quand même, on est devant la calomnie et la fabrication, ce qui est dénonciable, condamnable de la part de l'auteur. Alors je continue, la page 158. Également, donc elle continue dans le même topo. Aïcha et Omar, ils ont une relation très ambivalente. Elle le redoute et l'admire à la fois. On suppose même une certaine attirance entre eux. Voilà, donc elle romance, évidemment sans aucune référence, puisque c'est une contribution de la part de l'auteur, et elle continue donc, elle, à aller dans le même sens, et ça c'est quelque chose qui dénote avec la rigueur d'un scientifique qui se prétend donc historien et universitaire. À la page 56, donc elle dit que Aïcha est disposée à l'espionnage. Évidemment, quand vous lisez ça, vous avez donc une perception de la personne qui est négative. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'elle va toujours dans le même sens. À la page 14, 214 et 216, elle va mettre en avant un hadith où Aïcha qui parle, rappelant qu'elle reconnaît elle-même n'avoir appris qu'on enterrait le prophète qu'après avoir entendu le bruit des pioches au loin. Déjà le mot au loin, je l'ai souligné parce que dans la version originale en arabe, il n'existe pas. Elle va le rajouter pour dire que Aïcha, elle est loin de la chambre mortuaire, donc comme si elle a abandonné le corps, elle est préoccupée par autre chose, le complot et la course au pouvoir, comme elle le rappelle à chaque fois dans son livre, avec son père Abou Bakr et Omar. Et le fait de dire entendu, ça veut dire elle est proche, ce n'est pas le contraire. Mais c'est un détail qui n'est pas le plus important par rapport à ce que je vais développer ici. J'arrive à la page 347, donc référence 71, et là je découvre que ce n'est pas seulement Aïcha qui entend le bruit des pioches, mais également Salama. Et là je suis étonné qu'on va la retrouver dans les références bibliographiques et pas dans le livre, parce que le mal, il est déjà fait. Aïcha, elle a abandonné le corps, elle a quitté la chambre mortuaire, elle est préoccupée par autre chose, et pour preuve, donc le montage, tout le montage, la preuve, c'est que elle a entendu le bruit des pioches. Mais comme il y en a d'autres épouses qui l'ont entendu, elle va soit les écarter et ne pas citer le hadith comme je vais le citer tout à l'heure, ou bien la mettre carrément dans la référence bibliographique, et je vous laisse juste par rapport à cette manipulation.
Alors, ce n'est pas seulement le témoignage de Aïcha et Salama, comme on vient de le découvrir dans les références bibliographiques. Il y a également Fatima, la fille du prophète, qui dit: Comment avez-vous osé mettre la terre sur le corps du prophète? Le hadith rapporté par Al-Bukhari, et là, vous l'avez deviné, ce hadith est tout simplement absent dans son livre, parce qu'il ne va pas servir le scénario du complot. À partir de ces trois témoignages, donc celui de Aïcha, Salama et Fatima, on arrive à comprendre ce qui s'est passé. Donc les hommes se sont occupés de la toilette mortuaire, et les femmes étaient certainement dans une chambre, et chacune d'entre elles rapporte qu'elle a entendu les bruits des pioches pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Mais elle, ce qu'elle va faire, elle va prendre seulement la version ou le témoignage de Aïcha pour l'exploiter dans le scénario du complot. Elle a quitté donc la chambre, elle a abandonné le corps, elle est préoccupée par la course au pouvoir, et que les autres femmes, elle ne va pas les citer comme si elles étaient dans la chambre mortuaire, mais ce n'est pas le cas, comme on vient de voir dans les témoignages. Voilà, je vous laisse juste par rapport à cette manipulation. À la page 65, nous avons deux informations. La première, c'est qu'elle nous décrit Aïcha comme étant une femme intelligente et rancunière. Évidemment, quand vous allez lire le mot rancunière, c'est une connotation négative et une dévaluation. Donc vous aurez une opinion quand même négative. Et puis la deuxième information, elle nous dit il est installé pendant ces derniers jours chez Aïcha, et qu'à partir de ce moment-là, les conséquences sont décisives et on n'a plus accès à l'information si ce n'est via Aïcha, ce qui est faux, et je vais le démontrer à la page suivante. Regardez, page 130, le jeudi qui précède sa mort, 4 juin 632, Mohammed est alité, entouré de ses femmes. Voyez bien que ce n'est pas seulement Aïcha, de son oncle, Abbas, du fils de ce dernier, Abdullah, et de Omar. Donc on voit bien qu'il y a des proches, il y a les épouses qui sont présentes, et puis elle va glisser une deuxième information: Abu Bakr brille par son absence durant cet épisode important. Ce qui est faux, on peut dire également Ali et brille par son absence, on peut dire n'importe qui. Ils ne sont pas obligés d'être 24 sur 24 autour de la demeure de Mohammed pendant ces derniers jours. On voit bien qu'ils ont des obligations, et on va prouver autre chose dans les hadiths qui vont suivre. Alors on continue à la page 162, cette fois-ci c'est Abu Bakr. Donc elle va dire, pour des raisons mystérieuses, Abu Bakr, comme nous le verrons plus loin, est tout simplement absent et n'assiste pas aux obsèques de son meilleur ami. Donc là, elle recherche, donc toujours la même information comme à la page 130, Abu Bakr, il est absent pour des raisons mystérieuses. Mais là, c'est faux, regardez pourquoi. Le hadith suivant, à la page 184, Abu Bakr entre chez le prophète et lui dit: « Je vois que tu te sens mieux aujourd'hui, permets-moi d'aller à ma maison de Sunnah, là où il a une femme qui s'appelle Habiba. » Mohammed lui fait signe qu'il peut partir. Donc on voit bien qu'elle essaye à tout prix de présenter Abu Bakr comme étant quelqu'un qui est absent pour des raisons mystérieuses. Et on lit bien qu'est-ce que ça veut dire mystérieuse. Donc il est préoccupé par la course au pouvoir comme elle le décrit dans le livre, mais en réalité on voit bien qu'il demande permission pour aller trouver sa deuxième demeure dans les faubourgs de Médine. Page 149, le hadith suivant. Aucun prophète ne quitte ce monde sans avoir prié au moins une fois derrière un homme vertueux de sa communauté. Ici, le prophète, il parle et il fait une éloge à Abdurrahman ibn Auf. Et là, elle va glisser son commentaire. Il est étonnant que le prophète ait ces mots pour Ibn Auf et non pour Abu Bakr, son futur successeur. Il n'y a aucune relation, mais elle va essayer d'exploiter, de créer une occasion de manière à stigmatiser et désigner Abu Bakr négativement.
À la page 51, donc voici son commentaire. Mohammed envoie Ali derrière lui pour le suivre et qu'Abou Bakr en soit enfoncé montre que le prophète ne se fie pas totalement à lui. Enfin, c'est ça l'information qu'elle souhaite faire passer, c'est que il y a méfiance de la part du prophète par rapport à Abou Bakr. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le prophète envoie Abou Bakr pour mener le pèlerinage 9e année avec les musulmans, et qu'après lui, il y a eu révélation de la sourate Le Repentir, et dans ses premiers versets, Dieu annonce clairement qu'il n'y ait plus possibilité pour les polythéistes de faire le pèlerinage à partir de l'année prochaine, c'est-à-dire 10e année, et qu'il va falloir l'annoncer cette année. Alors, le prophète envoie Ali derrière Abou Bakr pour faire l'annonce. Mais elle va manipuler sans citer l'événement, évidemment, pour faire passer son message qui va nous tromper. Page 36. Hudayfa est le confident du prophète et que ce dernier lui cite les noms des conspirateurs et qui ne doit pas les dévoiler. Le commentaire de Madame Wardi: notons que le prophète ne confie pas les noms des conjurés à Abu Bakr et Omar censés être ses amis les plus proches. Mais le même commentaire, on peut le faire pour Ali. Notons que le prophète ne confie pas les noms des conjurés à Ali. Il n'y a aucune relation et elle va essayer toujours de créer une de manière à marquer toujours chaque page et chaque chapitre avec cette connotation négative de ces trois personnages comme je l'ai cité. À la page 13, elle parle de l'enterrement. 2 jours après sa mort, le prophète n'est toujours pas enterré. Ce n'est que dans la nuit de mercredi que la famille d'Abdul Qasim se résout enfin à commencer les préparatifs des obsèques. Ici, nous avons un problème de traduction. Pourquoi? Parce que la nuit de mercredi dans le calendrier solaire julien n'est pas la même que celle du calendrier hégirien. Dans ce dernier, la journée, elle commence avec le coucher du soleil. Donc à partir du coucher du soleil, vous avez une nouvelle journée. Donc quand vous dites la nuit du mercredi, nous sommes mardi soir. Et ça ne l'arrange pas parce qu'elle aimerait bien être dans le scénario catastrophique où le corps a été abandonné pendant 2 ou 3 jours. Ça appuie plutôt sa thèse de complot, comme elle a toujours dit dans son livre, mais ce n'est pas vrai. Donc, ici, il a été enterré dans la nuit du mercredi, c'est mardi soir. Donc, mort lundi, enterré mardi soir. Ce n'est pas aussi dramatique comme elle voudrait nous le présenter. Page 132. Elle présente toujours Omar comme étant quelqu'un qui a empêché le prophète à faire ses derniers commandements à sa communauté avant de mourir. Et pour justifier son refus, Omar dit « Nous avons déjà le Coran, le livre d'Allah, et cela nous suffit. » Donc elle le présente comme étant quelqu'un qui a tout fait pour empêcher que le prophète dicte ses derniers commandements. C'est comme s'il y avait un secret très important que le prophète allait divulguer et que ce dernier, Omar, l'a empêché de le faire. Et pour appuyer sa thèse, elle cite ce hadith que vous voyez devant vous. Nous avons déjà le Coran et le livre d'Allah et cela nous suffit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le prophète demande sur quoi écrire pour les gens qui l'entourent pour dicter ses derniers commandements. Et que, entre-temps, il va s'évanouir. Et c'est à ce moment-là que Omar il a eu la justesse de dire « Nous avons déjà le Coran, le livre d'Allah qui va nous suffire. » Mais elle va l'exploiter autrement, comme je l'ai déjà souligné, c'est quelqu'un qui a empêché le prophète de faire ses derniers commandements. Et pour appuyer encore la thèse, Ali dit la même chose. Dans un autre hadith, « Ô Ali, apporte-moi un cartilage sur lequel j'écrirai, page 139, ce qui empêchera ma communauté de s'égarer après ma mort. » Alors à vous, Ali, j'ai eu peur qu'il ne rende l'âme avant qu'il ne puisse l'écrire. Ça veut dire vraiment, il était dans un état d'absence et de présence. C'est pour ça que je dis, il s'évanouit
de temps à autre. Ali dit au prophète: j'ai une excellente mémoire, je retiens mieux qu'un document écrit. Et là, évidemment, vous l'avez deviné, elle ne va pas dire que Ali a empêché le prophète de dicter ses derniers commandements parce qu'il n'est pas dans le scénario de ce livre. Sa thèse, ce sont les trois personnages, comme je l'ai déjà décrit, Omar, Abu Bakr et Aïcha, la fille de ce dernier. À la page 17, elle parle de la fortune du prophète. Elle dit qu'il a une immense fortune et on aimerait bien la découvrir. Et elle dit que la religion est souvent le paravent d'ambitions humaines. Ça veut dire ses proches, ses amis, n'étaient à côté de lui que pour prendre sa fortune après lui. Alors, page 298, malgré tous les biens qu'il possède, le prophète, quand il meurt, a sa cuirasse, son gage chez un juif de Médine. Et on aimerait bien savoir c'est quoi ce gage-là, parce que s'il est riche et il a une immense fortune, on ne comprend pas comment il pourrait mettre sa cuirasse en gage chez un voisin, juif ou autre, ça n'a pas d'importance ici. Alors, voilà, je prends le hadith, d'après Aïcha, le messager de Dieu mourut alors que sa cuirasse était en gage chez un juif de Médine pour 30 sa'as. Le sa', c'est plus ou moins 2,5 kg, donc on est à plus ou moins 75 kg, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, c'est l'heure de vérité, l'heure de la mort. Si vraiment il était riche, alors il ne se présenterait pas devant son voisin pour mettre en gage sa cuirasse. Et les cuirasses, à l'époque, c'était quelque chose de précieux, de valeureux, pour prendre quelques kilos d'orge. Voilà donc un autre élément de vérité. Elle aimerait nous induire en erreur pour dire qu'il était riche et que ses amis, ses proches, n'étaient là que pour exploiter sa richesse et son pouvoir après lui. Page 162. Voici son commentaire. Les versions successives où on voit le prophète désigner Abu Bakr semblent être des ajouts tardifs qui tentent de légitimer son accession au poste de calife. S'il y avait des ajouts, ce seraient des ajouts qui désigneraient clairement Abu Bakr comme calife et non comme imam pour 2 ou 3 jours pendant la maladie de Mohammed. Surtout pour contrer la version chiite qui a désigné clairement Ali comme successeur. Donc, dans toute cette biographie tardive, s'il y avait un ajout, certainement, ça serait ce hadith qui désignerait Abu Bakr et certainement Omar comme calife, mais on a le vide total, ce qui explique clairement que la biographie a été intégralement respectée. En conclusion, on peut se poser la question suivante. Quel est l'élément nouveau dans son livre? Puisque c'est les mêmes sources qui sont accessibles à tous depuis au moins le 8e siècle, alors quelle est l'originalité de son livre? On a également 2 versions de l'écriture de l'histoire de l'islam, une version chiite qui revendique la vérité, en opposition à une autre version sunnite qui également revendique la vérité. Et puis, l'auteur se propose d'être impartial et son recueil sélectif par rapport aux sources. Mais elle déduit que l'histoire a été écrite en favorisant un courant sunnite au détriment de l'autre qui est chiite. C'est une écriture de la construction qui dresse un passé glorieux et arrange les 2 premiers califes qui ont pris le pouvoir. Mais comme elle le précise très bien, il n'y a pas une écriture neutre de l'histoire. Et elle ne fait pas exception, loin de là, comme on l'a déjà soulevé, démontré, précisé sur de nombreux exemples dans cette vidéo. Alors, ce qu'on avait constaté et qui revient dans chaque chapitre et chaque page, c'est la stigmatisation et la diabolisation de 3 personnages qui sont Omar, le 2e calife, Abu Bakr, le premier calife, et sa fille Aïcha. C'est un livre qui va dans un sens bien précis, comme je viens de le souligner, et puis c'est une conclusion qui s'impose. Pour moi, elle défend clairement la version chiite au nom de la science, de la recherche et de l'université. Après la lecture et les éléments que j'ai proposés, je n'ai aucun doute sur ses intentions.